Bonjour à tous. Alors là, je viens de prendre la voiture, nous sommes au Mans. Nous dirigeons vers, à la limite entre Mézières-sous-Lavardin et la commune de Sainte-Sabine, parce que je vais vous présenter une chose vraiment extraordinaire. Alors avant de poursuivre, avant de poursuivre, je vous en conjure, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Ce lien qui vous prouvera que je n'invente rien, parce que c'est tellement incroyable, extraordinaire, que voilà, je passerai pour un mythomane. Alors je vous en prie, cliquez sur le lien, vous allez tomber sur une archive officielle des archives de la Sarthe, hein, sur des faits qui se sont passés lors de la Révolution. Alors c'est une histoire extraordinaire, mais en même temps terrible. Alors en fait, je vais vous dire, j'ai toujours entendu parler de cette histoire depuis toujours, mais c'est la première fois que je me rends sur les lieux. Je n'y suis jamais allé. Et j'ai d'abord vérifié sur internet, parce que c'est un lieu en pleine campagne, hein. J'ai vérifié la position exacte. Alors en fait, je vais également éventuellement demander aux riverains qui habitent là-bas, c'est en pleine campagne, pour leur demander où se situe exactement alors la tombe Mouton, parce que nous allons sur la tombe Mouton. Alors c'est terrible cette histoire, c'est un médecin qui s'est fait découper en morceaux vivants lors de la Révolution. C'est un brave médecin royaliste, et parce qu'il était resté royaliste pendant les événements, pendant ces sinistres événements, terribles événements, eh bien, les révolutionnaires, les républicains lui ont posé un guet-apens. Il est tombé dans un guet-apens et il a été découpé vivant en morceaux. C'est terrible. Il a été ensuite abandonné sur place, près de ce qu'on appelle l'étang de Landiron. Alors vous regarderez dans l'archive qui est jointe à cette vidéo, vous cliquez sur le lien et vous allez effectivement voir l'étang de Landiron, et je vais même aller filmer le lieu-dit de Landiron. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont incrédules, hein, pour les deux reportages précédents. Alors je voudrais juste donner une preuve irrécusable de ce que j'avance. Alors là, en fait, je vais découvrir avec vous la tombe, hein, que je n'ai jamais vue. Et donc, je le répète, éventuellement, je vais demander aux riverains où se situe exactement la tombe. Je sais qu'elle se situe en forêt. Elle est cachée dans les friches, dans la forêt aux alentours, hein. Donc, sur la limite de la commune de Mézières-sous-Lavardin. Et je vais découvrir avec émotion, hein, cette tombe, si j'arrive à mettre la main dessus, si je peux dire. Que pourrais-je dire sur cette histoire? C'est que donc je vous dis, ça a bercé mon... c'est pas une légende, hein. Ça a bercé disons, une partie de ma vie locale, passée ici, dans la Sarthe, hein. Et c'est une histoire terrible. Oui, alors je voulais préciser, parce que donc ce brave médecin qui était royaliste et chrétien était tombé dans un guet-apens, parce que on l'avait appelé pour lui, il n'avait pas de couleur politique lorsqu'il s'agissait d'aller voler au secours des malades. Donc on lui a fait croire qu'il y avait un malade parmi les soldats républicains. Voilà, bon, c'était un guet-apens et c'était absolument ignoble. Et nous allons également en profiter pour nous recueillir sur cette tombe, hein, de victimes de cette saleté de la Révolution française, hein, qui a fait des victimes innocentes, et on peut même dire que de saintes victimes, hein. Alors voilà, on y va. Nous y allons en espérant ne pas faire chou blanc. Alors surtout, hein, je vous engage à cliquer sur le lien, à aller vérifier la source sur Google, sur Internet, hein, à cette source donc irrécusable, hein, et cessez de me taxer de mythomane. Bon, nous venons d'arriver au lieu dit le Landiron. Alors je tiens précisément quand même à vous montrer le panneau qui indique le lieu dit le Landiron, parce que toujours pour contredire tous ceux qui m'accusent d'être un mythomane, hein. Bon, alors là, nous nous trouvons ici, c'est d'après mes recherches sur Google Street, c'est le fameux étang du Landiron, près duquel a été inhumé le médecin après avoir été découpé vivant par
C'est fumier révolutionnaire. Alors, quand même, il me semble que ce médecin mérite quand même une prière hein, pour le supplice dont il a été victime. Alors, je le rappelle, hein, ce médecin qui, n'écoutant que sa charité chrétienne, hein, je le répète, a volé au secours de ce prétendu malade, qui en fait était un faux malade. En fait, c'était un soldat qui avait vraiment tous les détails aussi bien atroces que factuels de cette histoire. Vous la trouverez dans avec le lien que je vous ai mis sous cette vidéo. Donc, charitablement, chrétiennement, il était venu soigner ce soldat, hein, et puis c'est là qu'il est tombé dans ce guet-apens. Hein, voilà. Donc c'est terrible, et c'est sordide, et c'est, comme je vous le dis, hein, ce médecin royaliste et chrétien mérite tout le respect des royalistes que nous sommes, enfin que je suis en tout cas. Bon bien alors là, comme je suis, en fait, comme je vous le dis, c'est la première fois que je viens ici. Alors je vais aller me renseigner auprès du voisinage pour savoir où exactement se trouve la tombe Mouton. Bon, avant d'aller demander aux riverains, au voisinage, j'ai quand même décidé d'aller inspecter comme ça de manière sommaire. On ne sait jamais, si jamais je tombe dessus, parce que c'est quand même vaste. Hein. Alors Isabelle m'a dit que probablement, déjà il fallait faire le tour de l'étang, parce que dans les archives, il était indiqué qu'il était inhumé près de l'étang. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même les riverains ne sont pas forcés de savoir, parce que c'est un fait tellement peu connu, retentissant, oui, dans les vieilles mémoires, mais pour la jeune génération, c'est quasiment inconnu. Hein. Et c'est vraiment de l'ultra local. La preuve, c'est qu'il n'y a qu'une seule archive sur Internet qui relate cet événement. Alors, je voulais aussi revenir sur les deux précédents événements que j'ai filmés, notamment sur le Mivula. J'ai fait des recherches ensuite pour essayer de chercher des preuves sur Internet et j'en ai trouvé aucune. Parce que là encore, on m'avait soupçonné de mythomanie, quoi, en fait. Hein, voilà, et donc, et là, comme il se trouve que bon, il n'y en a qu'une, mais au moins il y en a une. Hein, donc ça servira de preuve. Et voilà, c'est pourquoi rétrospectivement, j'avais fait des recherches hein, pour retrouver des éléments sur le Mivla, sur cette légende. J'en ai pas trouvé. Mais ça ne veut pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, oui, ce n'est pas répertorié sur Google que ça n'existe pas. Hein, parce que à notre époque là, d'internet, tout ce qui n'est pas sur Google n'existe pas. Or non, pas du tout. Parce que je le répète, cet événement de la tombe Mouton est très très peu connu. Hein. C'est vraiment les vieilles personnes du coin de Mézières-sur-Lavardin, vraiment les personnes qui s'intéressent à l'histoire. Hein. C'est pas tout le monde, hein. Donc c'est quelque chose de très peu connu. Bon alors nous continuons la recherche. Alors s'il s'avère que je ne trouve pas la tombe, je demanderai. Hein. Parce que c'est quand même assez aléatoire, vu que c'est quand même vaste. Hein. Et il paraît que cette tombe en plus elle est enfouie. Elle est enfouie dans des friches, dans un recoin quasiment inaccessible, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Donc pour tomber dessus par hasard comme ça, alors vous voyez l'étang est là-bas, là, à 200 mètres d'ici. Hein. Voilà. Je sais pas. Est-ce que c'est pas une tombe ça? Alors on l'aurait trouvé en haut, ça m'étonnerait, c'est plutôt une borne. Oh, je ne sais pas. Il n'y a rien inscrit. Hein. Non. Ah oui, j'avais même pas vu d'ailleurs. Ouf. Il n'y a rien inscrit, mais ça c'est pas. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'est. C'est pas une tombe ça. Ça doit être un. Oui, c'est un. C'est peut-être ça, alors je sais pas. Oui, mais normalement, il y a rien d'inscrit. Oui, les moutons à l'époque. Oh, ça m'étonnerait quand même. Alors il faut que je demande après coup. Non, il n'y a rien. Il n'y a qu'une archive. Il n'y a qu'une archive écrite, c'est tout. Est-ce que ça serait ça?
Oui, T'avais dit en face, tu vois, on aurait- mais il faudrait pas que ça soit un vulgaire piqué de... C'est du béton, non? C'est pas du béton. C'est du béton, c'est pas ça. C'est du béton, ça. Bah oui, mais bon, ça Bah, fait... il y a 2 siècles. Eh non, mais Je ne sais pas. D'après ce que je crois me souvenir, on m'avait dit que c'était inscrit. Le nom était inscrit. Je ne sais pas. Alors, dans le doute, je vais continuer mes recherches. Je vais demander, disons, pour confirmer ou pas, si c'est la tombe mouton. Je suis dubitatif. Mais en même temps, qu'est-ce que ferait une chose pareille en plein... Hein, qui n'a pas d'utilité vraiment... c'est ça, moi, Ouais. c'est ça. Ouais, mais il me semblait que c'était inscrit son nom. Parce que ça n'a pas vraiment d'utilité. Oui, ça va être ça alors. Hein. Oui, mais attends, c'est de la pierre. On dirait du béton. Oh, j'en sais rien. Bon, bah, il faut que je demande. Hein. Parce que bah, si c'est ça, c'est inattendu. Parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus solennel et de plus... à quelque chose qui ressemble à une tombe. Oh, je ne sais pas. Ah, bon, dans le doute, hein, je vais demander. Voilà. Bon. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On va voir si c'est ça ou pas. À mon avis, si je te dis, c'est ça. C'est ça. Il n'y a aucune inscription. Ouais, mais peut-être sur le dessus où il y a la mousse. Là, en dessous. Oui. Là, Oui, au-dessus, oui. Ouais. je gratte la mousse. Ouais, non, ça se trouve, c'est une borne. Ouais. Parce que regarde, c'est du béton. Ah, c'est pas... Je te dis, c'est ça ressemble à une tombe. J'ai jamais vu une tombe comme ça, moi. Non, à mon avis, c'est une borne pour indiquer un... C'est pas le méridien, parce qu'on est au méridien. Non, il n'y a aucune inscription. Bon, moi j'en déduis que ce n'est pas la tombe. On va aller chercher, on va demander, on va chercher ailleurs. Ah, c'est bon, là, de toute façon, on peut plus passer. Ouais. Bon alors, bonne nouvelle, hein. Au moment où j'allais partir de ce lieu-là, de ce drôle de truc, pour aller me renseigner aux alentours, en fait, dans un dernier moment, bah, j'ai aperçu une croix, voilà, qui était là-bas. Donc nous y allons. En fait, ça n'était pas la tombe. Celle-ci n'était pas la tombe. Alors j'y vais. Et alors je vous dis que non sans une certaine émotion, parce que là franchement, ça me fait quelque chose. J'ai comme ça, vraiment, par pur hasard. Hein. J'ai aperçu, là, on voit la croix là-bas. Bah, je vous avoue que ça m'a ému d'avoir aperçu comme ça. Alors j'ai pas filmé. Hein. Bon bah on y va alors. Hein. Donc c'était bien une fausse alerte. Alors je ne sais pas ce que c'est ça. C'est peut-être, alors en fait c'est peut-être une indication pour la tombe qui se trouve là-bas. Peut-être, je ne sais pas. Alors là vous voyez que c'est vraiment dans un lieu vraiment inaccessible. Hein. Vous voyez il y a plein d'eau partout, de la boue. C'est au milieu de rien, dans des friches. Alors je ne sais pas si on voit la tombe d'ici. Hein. Mais en tout cas je l'ai trouvé et je suis bien content. Parce qu'on m'avait toujours dit que c'était quelque chose de très difficile à trouver, en effet, très difficile. Alors en tout cas merci Isabelle parce qu'elle m'a suggéré que c'était autour de l'étang et en effet c'est autour de l'étang, un peu loin, en retrait. Bon ben on y va de ce pas. Alors voilà, je m'approche à vue. Hein. Eh bien voilà la fameuse tombe mouton. Alors j'aurais pas cru. Sincèrement, moi je croyais que c'était une pierre tombale, quoi, verticale. Bon, de toute façon, ça ne peut être que ça. Hein. Si je vois une croix comme ça en pleine forêt, il ne peut s'agir que de la tombe mouton. Voilà. Alors, en effet, c'est vraiment un lieu inaccessible. Hein. Voilà, bah je découvre hein, pour la première fois.
Eh oui. Tombe mouton, voilà, 1793. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Bon, bah, il n'y a plus de doute. Hein. Il n'y a plus de doute parce qu'il y a l'inscription. Voilà. Malheureuse victime de la terreur révolutionnaire. Nous rendons hommage à ce médecin, le médecin mouton. Mort victime de sa charité chrétienne. Eh ben, j'ai toujours entendu parler de ce ton mouton et vous voyez, en 2021 seulement, eh ben, je découvre. Comme vous d'ailleurs. Hein. Voilà, bon ben, nous allons nous recueillir. Hein, c'est quand même impressionnant quand même. Hein. Moi je vous avoue que je suis impressionné par ce fait-là, par ce fait historique. Alors pendant longtemps, pour moi c'était une espèce de légende, mais sans en être une, parce que c'était vrai. Et là, ça devient réel, c'est du concret. Hein, vous voyez, c'est quand même étrange, hein, une croix comme ça en plein milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Hein, voilà. Bon bah ici s'achève. Alors j'irai mon expédition, j'allais dire mon pèlerinage, parce que c'est plus un pèlerinage qu'une expédition. Hein, parce que il y a de l'histoire, il y a de la religion. Hein, c'est aussi une histoire. C'est une histoire. Bah, c'est l'incessante histoire politique, hein, républicain, royaliste. Voilà, et parce qu'il y a 2 mois en fait, hein, moi qui suis royaliste, donc on peut dire que c'est quand même plus un pèlerinage qu'une expédition, qu'une découverte. C'est aussi une découverte. Voilà, alors je vous dis à bientôt et pour un autre pèlerinage, une autre expédition, une autre découverte, un autre mystère. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici. Hein. Et je vous dis à une prochaine expédition de découverte. C'est très simple. Vous allez dans les archives. Je vous mets l'adresse comme ça, mais vous allez trouver avec une association de mots-clés. Alors vous tombez sur ce texte historique. Presque dans le même temps et dans les mêmes lieux, le médecin mouton paya de sa vie son attachement à la religion et à la monarchie, etc., etc. On envoya chercher le mouton qui ne fit aucune difficulté de se rendre où on le demandait. Alors ce détail historique là, ben c'est très vivant dans les mémoires encore aujourd'hui, dans les mémoires de ceux qui s'intéressent à cette sinistre histoire, hein, parce que le médecin mouton était très généreux. Il était très généreux et donc il n'était pas regardant quoi, révolutionnaire ou pas. Pour lui, un malade était un malade qu'il fallait soigner. Le médecin mouton a été découpé vivant par les révolutionnaires, hein, par les républicains. Alors voilà, donc vous tapez des mots-clés là que vous voyez dans ce texte et vous allez tomber sur cette archive hein, historique qui prouvera que mon histoire n'est pas une histoire imaginaire, mais que elle est bien réelle, hélas, malheureusement. Et cette histoire, hein, je vous le dis, n'est vraiment pas connue de beaucoup de gens. Hein. C'est vraiment dans les mémoires anciennes. Hein. C'est même en train de se perdre. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule occurrence sur Google qui relate cette histoire. Voilà, alors ça, ce sera donc en guise de preuve.